Mon fiancé et moi avons pris une décision mutuelle d'embrasser une relation ouverte il y a 1 an. Bien que les interactions physiques avec d'autres étaient autorisées, les liens émotionnels en dehors de notre partenariat étaient interdits. Cependant, mes soupçons ont grandi lorsque j'ai commencé à soupçonner qu'il développait un lien émotionnel avec une femme avec qui il avait eu des relations physiques. Alors que notre date de mariage approchait, je me suis retrouvée à vouloir mettre fin à la relation ouverte en raison de son impact sur notre lien. J'avais eu des relations purement physiques avec 4 hommes en respectant notre accord. D'un autre côté, mon fiancé avait eu des rencontres intimes avec plusieurs femmes, mais il semblait qu'il n'y avait rien de plus. Jusqu'à ce que je découvre qu'il voyait une femme en particulier depuis au moins 3 mois. Mon enquête a révélé qu'il la sortait pour des dîners et des déjeuners, lui envoyait des messages tous les jours et même planifiait des voyages professionnels ensemble. Cette implication émotionnelle a franchi les limites que nous avions fixées, me laissant furieuse et trahie. J'ai décidé que je ne pouvais pas poursuivre notre relation dans ces circonstances. Je voulais qu'il mette fin à son implication émotionnelle avec elle. Sinon, je ne pas marié avec lui. Nous nous étions promis de nous prioriser l'un l'autre et ses actions avaient clairement violé cet accord. J'avais prévu de le confronter ce soir-là, cherchant une explication pour sa rupture de confiance et d'honnêteté. Je n'ai pas formé de lien émotionnel avec d'autres hommes et suis restée fidèle à notre accord. Voyez, il a dû être profondément blessé par ma suggestion initiale d'avoir des amis avec des avantages. Les problèmes dans ma relation avec mon fiancé ont atteint leur paroxysme un vendredi, peu de temps après que j'ai découvert son implication émotionnelle avec une femme avec qui il n'avait initialement qu'une relation physique. Notre relation ouverte a commencé l'année dernière, mais nous étions exclusifs avant cela. Ce vendredi fatidique, il est allé chez elle après le travail, prévoyant de revenir le samedi. Cependant, il m'a informé le samedi qu'il resterait jusqu'au dimanche. Il a expliqué qu'elle n'allait pas bien et qu'elle avait une migraine qui arrivait, donc il voulait s'assurer qu'elle allait bien avant de partir. Je l'ai confronté sur ses excuses, car il semblait inutile pour lui de rester avec elle pour une migraine. Il a insisté sur le fait qu'il était honnête et a promis de revenir le dimanche après-midi, ce qu'il a fait. Ensuite, je l'ai confronté à propos de ma connaissance de sa relation avec cette femme, que nous avions tous deux convenu d'être interdites dans notre relation ouverte. Nous avions convenu de partenaires physiques uniquement, sans lien émotionnel avec d'autres. Il semblait surpris par tout ce que je savais sur ses interactions et ses sorties avec elle. J'ai avoué que j'avais regardé ses emails et ses messages WhatsApp, ce qui l'a mis en colère. Il a refusé de poursuivre la conversation, mais je l'ai poussé, sachant qu'il cachait quelque chose. Puis il est venu vers moi et a lâché la bombe. Il avait réfléchi à notre relation et avait conclu qu'il ne voulait plus être dans une relation ouverte. Il ne voulait plus m'épouser. Lorsque j'ai demandé s'il mettait fin à nos fiançailles, il est allé plus loin en déclarant qu'il en avait fini avec la relation tout court. Au milieu de vifs débats sur son infidélité, il a admis que sa décision était directement liée à ses profonds sentiments pour cette femme. Il a avoué être amoureux d'elle et a reconnu qu'il avait coupé les ponts avec tous ses autres partenaires parce qu'il était émotionnellement investi en elle. Il a décrit se sentir aimé et chéri quand il était avec elle, appréciant qu'elle ait choisi d'être exclusivement avec lui. Il a tiré son intention en son engagé David. J'ai exprimé mon désir de fermer notre relation et d'être seulement avec lui, réalisant que l'arrangement ouvert ne fonctionnait pas pour nous. Cependant, il a fermement refusé, affirmant qu'il ne pouvait pas mettre fin à sa relation avec elle et qu'il ne se souciait plus de faire fonctionner les choses avec moi, car tout avait changé de manière irréparable. Je lui ai rappelé qu'il avait accepté d'ouvrir notre relation et avait été impliqué avec plusieurs femmes, pour nous maintenir responsables de notre décision mutuelle. Il a nié blâmer qui que ce soit, exprimant qu'il croyait initialement que la relation ouverte fonctionnerait bien. Cependant, avec le temps, il a trouvé les expériences vides et s'est senti pathétique
en s'engageant dans des rencontres occasionnelles. Il a décrit les rencontres comme étant sans signification et a admis se sentir terrible à ce sujet. Il a exprimé son désir d'un engagement complet, en exprimant sa préférence pour une connexion plus significative. Il n'a pas présenté d'excuses pour avoir émotionnellement trompé derrière mon dos. Lorsque j'ai souligné qu'il mettait fin à des années d'engagement et à une fiançaille pour une simple aventure de 3 mois, il a froidement insisté sur le fait que ce n'était pas qu'une aventure. Je n'arrivais pas à croire son comportement détaché et indifférent. Bien qu'il ne l'ait pas explicitement dit, il envisageait sérieusement de déménager avec elle après seulement 3 mois. Ces paroles m'ont laissé dévastée et vide. Je suis déchirée entre attendre qu'il réalise qu'il pourrait se précipiter dans cette nouvelle relation et partir brusquement de notre vie et de notre maison ensemble, ou le laisser partir et voir s'il revient un jour vers moi. Je suis trop choquée et confuse pour réagir, passant toute la nuit éveillée, essayant de comprendre ce qui va se passer maintenant. Nous étions censés nous marier plus tard cette année, et l'idée d'annuler nos projets et de dire à tout le monde que c'est fini est insupportable. Mon esprit est submergé et j'ai du mal à faire face. Quant à savoir si je devrais informer l'autre femme de son engagement, je ne suis pas sûre qu'elle en soit consciente. En lisant les commentaires, je me sens comme si j'étais celle qui a joué un jeu et qui a fini par gagner un prix déchirant. La situation a changé et il a fermé la porte que nous avions ouverte, me laissant de l'autre côté, incrédule. Comment vous sentez-vous en imaginant qu'il emmène cette femme pour un dîner aux chandelles romantiques rempli de moments doux et tendres? Est-ce que cela vous retourne l'estomac et brise votre cœur? La vérité est que lorsque vous avez laissé entendre qu'il n'était pas suffisant pour vous en suggérant de coucher avec d'autres hommes, il n'a plus voulu être avec moi. Vous l'avez se sentir inadéquat. D'un point de vue purement rationnel, il pensait qu'il serait mieux de trouver quelqu'un d'autre et de rester avec vous. Après tout, vous avez sous-entendu qu'il y avait quelqu'un en particulier avec qui vous vouliez être, même si vous ne l'avez pas dit explicitement. Je sais que cela peut ne pas être la voie la plus éthique, mais cela semblait être la bonne chose à faire, surtout étant donné que vous aviez de l'expérience avec les relations ouvertes dans le passé. De plus, malgré votre affirmation de ne pas avoir d'attachement émotionnel en dehors de votre relation, vous n'avez jamais été émotionnellement disponible pour lui. Alors il a trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui, selon ses propres mots, le rendait le seul centre de son affection. Vous ne pouvez pas sauver cela et vous ne devriez pas essayer. Votre égoïsme et votre négligence l'ont poussé à s'éloigner, et bien qu'il ne soit pas innocent, il est bien moins coupable que vous. Laissez le facteur révéler. Ne vous embêtez pas à contacter l'autre femme, car elle est évidemment plus proche de lui que vous ne l'êtes maintenant. Je suis d'accord avec tout cela. Malgré les tentatives de Lopé de se justifier, elle ne saisit pas la gravité de ses actions. La relation a été ouverte en dernier recours, lorsque les choses allaient mal. Son estime de soi s'est décaie et ça n'a jamais été correctement communiqué. Il est clair qu'il a été profondément blessé. Franchement, il ne semble pas que Lopé ait le choix de fermer la relation maintenant, étant donné à quel point elle semble être aveugle. Je ne peux m'empêcher de me demander si c'est une blague du 1er avril, car la situation semble presque trop absurde pour être réelle. Si ce n'est pas une blague, c'est carrément effrayant de penser qu'il y a quelqu'un comme Lopé qui existe quelque part. Je suis désolée pour votre situation, mais rabaisser les autres ne changera pas la réalité. Maintenant, passons à la prochaine histoire. J'ai une femme de 20 ans poussé mon petit ami de 19 ans dans une relation ouverte, et maintenant j'ai peur qu'il me quitte. Le titre résume bien la situation. Nous sommes ensemble depuis presque 3 ans, depuis le lycée. Notre vie intime était incroyable, mais récemment elle a perdu son éclat. Mon meilleur ami à l'époque a suggéré que la seule façon de réparer la relation était de l'ouvrir. Alors j'ai parlé avec mon petit ami et je lui ai expliqué ce qu'impliquait une relation ouverte. J'étais vraiment excitée par cette nouvelle expérience, mais mon petit ami était initialement hésitant.
Il a fallu une semaine de persuasion et d'explication des avantages et des inconvénients pour qu'il accepte. Il était clair qu'il avait des réserves car il pensait que cela altérerait définitivement notre relation. Malgré sa réticence, nous avons ouvert notre quelques mois se sont écoulés. Pendant ce temps, j'ai eu une relation physique avec l'un de mes collègues sans aucun attachement émotionnel. C'était agréable, mais j'ai commencé à regretter l'intimité avec mon petit ami et j'ai eu envie de revenir à la monogamie. Cependant, mon monde a été bouleversé lorsque j'ai découvert que mon petit ami couchait avec beaucoup plus de personnes que moi. Ce qui a fait encore plus mal, c'est que beaucoup de ces personnes étaient de notre lycée. Et la trahison ultime était qu'il était tombé amoureux du concept de la relation ouverte. Alors que je voulais revenir à la monogamie, je me sentais trahi et en conflit avec la façon dont les choses s'étaient déroulées. Quant aux meilleurs conseils, il semblait que mon plan avait échoué. Je l'ai reconnu, mais je voulais désespérément revenir à la monogamie, même si mon petit ami appréciait le concept de la relation ouverte. L'expression « jouer à des jeux stupides, gagner des prix stupides » résonnait avec ma situation. D'autres ont souligné que je n'avais pas été trahi, j'avais poussé pour cet arrangement. Maintenant que cela semblait fonctionner pour mon petit ami, je ne pouvais pas soudainement demander à le fermer. On m'a dit que je devais peut-être vivre avec les conséquences de mes actes ou risquer l'effondrement de la relation. Le conseil de mon ami avait été mal avisé et il y avait de meilleures façons de résoudre les problèmes de couple que de prendre une telle mesure radicale. En fin de compte, on m'a conseillé que je ne pouvais pas remettre le génie dans la bouteille. Mon petit ami était satisfait de l'arrangement actuel et mes choix nous avaient menés sur cette voie. Mettre fin à la relation pourrait être la seule option si nous ne pouvions pas trouver un compromis. On m'a mis en garde contre le fait de penser qu'il allait simplement me quitter, car il semblait satisfait de la relation ouverte. Maintenant, tout semble bien se passer en surface, malgré ce que je ressens vraiment. Si je lui disais que je ne voulais plus d'une relation ouverte, il ne serait probablement pas d'accord pour y mettre fin. Il apprécie la liberté de la relation ouverte, profitant à la fois de l'intimité physique avec d'autres et du confort de m'avoir à la maison. Il était que j'ai fait une erreur. Quant à la dernière histoire, je suis une femme de 29 ans en couple depuis 2 ans avec mon petit ami de 31 ans. Je n'étais pas satisfaite de notre relation monogame, alors j'ai initié la conversation sur une relation ouverte après 1 an et demi. Ma motivation n'était pas le mécontentement envers lui. Plutôt, je regrettais l'excitation de flirter dans de nouvelles relations que je savais ne pas pouvoir recréer avec lui. Nous avons établi quelques règles de base. Chacun de nous pouvait avoir un partenaire supplémentaire à la fois, strictement des amis avec des avantages, pas des aventures d'un soir. Ces partenaires ne pouvaient pas être des personnes déjà dans nos vies, et nous ne pouvions pas les voir plus d'1 fois par semaine, sans l'accord de l'autre. De plus, les hommes à la maison nécessitaient un trio mutuel. Au début, la relation ouverte semblait être une bonne solution. J'avais l'occasion d'explorer de nouvelles connexions sans me lancer dans une série de relations physiques. Cependant, mon petit ami a commencé à voir Christine. Il a suivi toutes nos règles et a été transparent sur ses interactions avec elle, mais il n'a pas arrêté de la voir. Malgré mes tentatives de me détacher des gens pour éviter les attachements, il a continué à voir Christine pendant 4 mois. Récemment, il a suggéré un trio avec elle et j'ai accepté à contre-cœur de la rencontrer pour un café sans lui. Cette rencontre m'a laissé en colère et mal à l'aise. J'ai mis fin au rendez-vous plus tôt et j'ai dit à mon petit ami que je n'étais pas intéressée par un trio avec elle. Ce qui m'a le plus frustré, c'est son refus de considérer un trio impliquant mon ami avec avantage, malgré ma volonté d'en avoir un avec Christine. Il a catégoriquement rejeté l'idée et n'a même pas voulu rencontrer mon ami, malgré le fait que j'ai rencontré tous ses partenaires. La situation m'a laissé frustrée et confuse quant à la dynamique de notre relation. J'en suis arrivée au point où la relation ouverte n'a plus d'importance pour moi. Y a-t-il un moyen de tout refermer et de passer à autre chose? Quelques conseils généraux. Traitez les autres comme vous voulez être traités.
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et pour la grande majorité des gens, les relations ouvertes sont une très mauvaise idée. Avec du recul, demander une relation ouverte me semble égoïste maintenant, car c'était surtout pour satisfaire mes propres désirs, pas pour explorer quelque chose de significatif avec mon partenaire. Quand mon petit ami a suivi les règles que j'ai fixées, j'ai égoïstement décidé de fermer la relation à cause de ma jalousie. Cette situation me fait remettre en question ma capacité émotionnelle à gérer une relation ouverte saine ou une relation fermée saine. On dirait que ce poste incarne parfaitement la progression typique des relations ouvertes. Pour beaucoup d'hommes, la partie la plus difficile de l'ouverture d'une relation est que leur partenaire soit physiquement intime avec d'autres hommes. Pour les femmes, c'est souvent la gestion des liens récurrents tels que leur partenaire forme avec d'autres femmes. Au début d'une relation ouverte, lorsque les deux partenaires commencent à explorer avec d'autres personnes, c'est généralement plus difficile pour l'homme. Il doit naviguer dans ses émotions et faire beaucoup de travail émotionnel, tandis que la femme trouve souvent cela relativement facile et est enthousiaste à propos du mode de vie non monogame pendant cette période. Cependant, des complications surviennent souvent lorsque l'homme commence à former un lien profond avec un autre partenaire, forçant la femme à faire face à des émotions difficiles. À ce stade, au lieu de gérer ses sentiments, elle peut exiger de fermer la relation et utiliser différentes tactiques, comme des vétos et de nouvelles règles, pour maintenir la relation efficacement à sens unique. Il est important de comprendre que suggérer une relation ouverte et ensuite se fâcher lorsque votre partenaire s'engage dans une relation ouverte est précisément pourquoi cette idée est problématique en premier lieu. Tout le monde ne désire pas des rencontres occasionnelles avec des étrangers, surtout s'ils sont en couple. En ce qui concerne mes sentiments spécifiques lors de la rencontre avec l'autre femme, ce n'était pas seulement à cause de son apparence. Elle n'était pas le type de fille à laquelle je m'attendais à ce que mon petit ami s'intéresse. Je suis plus grande et plus athlétique, j'aime la randonnée et l'escalade, tandis qu'elle est petite, avec un soutien-gorge push-up, correspondant à l'image typique de la fille mignonne. Ce n'est pas de la jalousie, c'est la surprise que la fille qu'il a choisie comme son amie avec avantage ne corresponde pas à mes attentes. Et c'est ainsi que se termine cette discussion. Si vous avez des réflexions à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner. On se voit dans le prochain. Bonne journée à tous.